Bonjour Divine Nature, j'espère que vous allez bien. Donc j'ai pris de nouveau l'oracle de la triade pour avoir un message pour vous. On me dit que c'est une nécessité. Voilà. Alors, message de l'oracle de la triade en guidance intemporelle. On parle de silence. Donc on me parle de silence. Donc arrêtez de parler quand il n'y a rien à dire, on me dit. Même si on me dit si c'est votre colère intérieure qui a envie de s'exprimer, on me dit fermez cette bouche. Il y a besoin de créer un certain silence en vous. Ce silence va vous apporter une compréhension et une écoute de la musique qu'il peut y avoir en vous. De ce que peut vous... Cette musique, on me dit que c'est de ce que vous pouvez entendre à l'intérieur de vous. Et créer ce silence avec légèreté, on me dit. Créer ce silence avec légèreté. On me parle de suivre comme un courant. Le courant, je vois l'alimentation sanguine. On parle du battement du cœur. Écoutez votre cœur battre, faire ce silence en vous pour pouvoir écouter votre corps vous parler. Ça veut dire faire ce silence et regarder ce qui se passe en vous. Donc, qu'est-ce qui se passe en vous quand vous faites le silence et que vous restez tranquille et que vous écoutez votre corps? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous écoutez votre respiration? Est-ce que vous ressentez que votre corps respire alors que par moments, vous êtes tellement occupé ou vous vous rendez même plus compte que vous avez une respiration, que votre cœur bat, qu'il alimente tout votre corps, qu'il y a un échange d'énergie au niveau de tout votre corps. Et ça crée, on me dit, une musique intérieure. On vous demande d'aller rechercher cette musique intérieure en étant dans la méditation ou dans le calme et aller rechercher cette musique en vous. Donc il y a besoin d'un temps de silence là déjà. Ouais. Donc là on me parle de pénitence. De pénitence. Parce qu'on parle de personnes qui sont dans la souffrance. Des personnes qui sont dans la souffrance et qui se font énormément de mal en étant dans la souffrance. Parce que on me dit que la souffrance est tellement forte en vous que vous avez besoin d'un moment de silence. Et ce moment de silence, on me dit que vous êtes en souffrance. C'est très compliqué de rester sans rien faire, à être seul, car ça vous met en souffrance. On vous demande d'écouter cette souffrance. Pourquoi elle est là? Pourquoi, quand vous faites rien, quand vous n'êtes pas occupé, votre mental vous remet tout le temps dans cette souffrance, vous dicte plein de choses et vous met mal à l'aise intérieurement. Et vous avez besoin de faire quelque chose, des gestes répétitifs, pour pouvoir calmer ce mal qui est en vous. Alors que, au contraire, quand on prend une méditation et qu'on se met dans le silence, on va s'écouter et
écouter les cris du corps. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire? Est-ce qu'on se sent trop seul? Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas acceptées de sa vie? Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'accepte pas des autres qui vous mettent dans la souffrance? Est-ce que votre corps vous fait mal quand vous êtes dans cette souffrance? Est-ce que votre corps vous fait mal? Est-ce que, oui, à chaque fois que vous êtes sans rien faire et que vous n'êtes pas bien, est-ce que vous créez des souffrances? Est-ce que par moment vous vous cognez assez souvent et on me dit que ça crée des bleus sur votre corps? Et par moment, c'est même pas vous, c'est votre inconscient qui crée, qui crée ça parce que on vous dit arrêtez, créez du silence pour prendre soin de vous et arrêtez de mettre cette énergie en vous qui vous fait souffrir encore plus. Écoutez des choses qui vous font plaisir. Si vous avez besoin de vous écouter, faites des choses que vous aimez faire, des choses qui vous relaxent. Donc j'ai la carte de la lumière qui vient par la suite et la bénédiction. Donc on est en créant ce silence de s'écouter. Peut-être que ça fait mal, mais on purge des choses, on libère pour retrouver cette énergie de lumière qu'on peut avoir en nous et qu'on peut recréer. Parce qu'on vous dit bien que oui, peut-être vous avez subi plein de choses dans votre vie, mais vous avez besoin d'un temps pour vous, d'un temps que vous avez besoin. D'un temps, on me dit, un temps pour vous soigner, pour prendre soin de vous et être cocoon par rapport à vous. Peut-être que ça vous fait du mal d'être comme ça, mais on vous dit bien que c'est fait pour libérer des choses en vous, libérer pour retrouver cette lumière que vous êtes naturellement. On me dit que cette lumière, vous êtes vraiment comme un soleil, mais vraiment puissant. Alors arrêtez de mettre cette énergie à vous dire je suis nul, je vais pas bien, je suis pas capable, alors que vous avez plein de choses en vous et on vous dit bien que vous avez la bénédiction. Arrêtez, vous avez le stop, vous avez la main, mais arrêtez ça. Arrêtez de mettre l'énergie autant pour vous faire du mal alors que vous pouvez utiliser cette même énergie pour vous faire du bien. C'est juste une compréhension de l'énergie à changer. Mais vous savez le faire parce que vous savez vous faire du mal. Vous savez vous faire du mal, vous savez, mais votre corps aussi sait vous faire du bien. Donc en étant dans le silence, peut-être que c'est compliqué, mais ça va vous faire du bien pour retrouver votre lumière intérieure, pour briller de nouveau. Parce que on me dit, c'est pas vous, ça vient pas de vous. On me dit, ça vient des autres. Vous avez tellement eu des critiques, eu des choses, des mots, des résonances par les mots, que ça a créé quelque chose au niveau de vos cicatrices, c'est rentré en vous. Et on me dit que tous ces mots, ces résonances de mots, cette méchanceté des autres par jalousie, sont là juste pour vous descendre en énergie, alors que vous êtes beaucoup plus puissant qu'eux. D'où cette lumière, ce soleil vraiment puissant. On me dit restez dans le silence chaque fois que vous avez des personnes comme ça autour de vous. Ça sert même pas. C'est même pas la peine de leur répondre à ces personnes-là parce que vous êtes tellement, on me dit, vous êtes tellement humble, vous êtes tellement dans l'amour de l'autre que ces personnes vous jalousent. Donc elles essayent de vous mettre des mots
elles savent que par ces mots, elles peuvent jouer par rapport à vous, c'est de l'amusement. Et on vous demande d'être dans le silence par rapport à ces personnes parce que ça n'en vaut pas la peine. Ça vaut la peine d'être dans le silence et de vous occuper de vous et reprendre l'énergie que vous avez besoin intérieurement. Et dire stop, mettre des limites par rapport à ces personnes. On met un stop. On fait stop par rapport à ces personnes. On crée un bouclier par rapport à cette main. On n'a même pas besoin de parler. On a juste à lever la main devant soi et se dire stop, je ne parle pas et je pars ailleurs. Donc stop, je ne parle pas et bon, moi je suis obligée de parler, mais je pars ailleurs. J'ai bien vu par rapport à mon regard que je vais fixer la personne, ça ne me plaît pas, donc je vais ailleurs. Je me protège et je mets des limites par rapport à moi parce que je crée en moi la lumière qui est en moi et qui est vraiment puissante pour la retrouver. Et vous allez créer une énergie qui va vibrer encore plus en vous et ces personnes n'arriveront même plus, même par la jalousie, n'arriveront même plus à vous atteindre et vous allez ressentir par rapport à ces personnes que là, c'est pas des personnes qu'il faut côtoyer. Donc, même si on se retrouve dans la solitude, on crée une guérison en soi. Et par rapport à cette guérison, vous inquiétez pas que vous trouvez d'autres personnes qui vont se mettre sur votre chemin, mais qui seront dans de belles énergies comme vous. Et vous allez voir ce changement se faire, et vous allez être autre dans cette vie, et aller vers vraiment ce chemin en gardant cette lumière intérieure. On me dit que vous êtes quelqu'un pour guider les autres, pas pour qu'on vous maltraite. Donc mettez des limites et apprenez à certaines personnes de faire la même chose pour les aider qui sont dans la même situation que vous. Je vais remettre des cartes. Donc cette guidance est accompagnée d'un soin par ma voix en même temps. Ouais, c'est vraiment une nécessité. Accompagnez-vous de prières s'il y a besoin, des choses que vous aimez faire, des choses que vous croyez. On me dit bien que c'est bon pour vous, mais toujours dans la lumière. Si vous êtes des personnes croyantes, utilisez les prières. Le Notre Père, il y a plein de choses au niveau des prières qui sont là pour mettre des vibrations en vous. Donc quand vous allez mal et que vous êtes dans le silence, répétez certaines prières. Je ne sais pas quelle prière de quelle religion vous êtes, mais écoutez vos prières, vos croyances intérieures et faites le silence par rapport à ces prières et gardez-les pour vous, même s'il faut les réciter mentalement dans votre corps, ça va vous faire du bien. On me dit bien que c'est une nécessité de retrouver cette lumière intérieure et de retrouver cette puissance parce que vous êtes vraiment très haut en puissance intérieure, on me dit. Puissance intérieure et de réouvrir votre cœur par rapport à vous-même. Ouais. Ça va vraiment créer une énergie. Ça va vraiment créer une énergie vibrante, puissante, d'amour. On me dit, vous n'allez pas vous reconnaître. Hein. Vous, allez-y, hein. Faites-le. Hein. Faites-le tous les jours, faites-le, faites-le.
ça va actionner certaines choses au niveau du cœur. Ça va vous faire du bien. Et quand, même si vous le dites tout à voix haute, si vous le dites à voix haute, ça va vibrer au niveau de votre corps par votre voix, mais faites-le pour vous. Vous allez voir que ça va vous libérer intérieurement pour libérer ce chakra du cœur qui va exploser une belle lumière de vous-même. On me dit que votre sensibilité est importante. Arrêtez de critiquer votre sensibilité parce qu'elle est importante pour vous et elle est importante pour d'autres personnes. Mais des personnes qui sont là pour vous faire du mal, elles n'en ont pas besoin. Vous n'avez pas besoin d'utiliser cette énergie pour leur donner pour l'instant. Vous devez l'utiliser pour vous faire du bien et l'utiliser pour des personnes qui en ont besoin. Et les personnes qui ne sont pas bonnes pour vous, mettez des limites. Des fois, sans parler, juste un regard, la main devant, on met des limites. Vous avez l'énergie nécessaire dans votre main, dans votre corps, pour vous protéger. On me dit bien, même au niveau de votre regard, vous avez une puissance pour mettre en place certaines choses autour de vous. On me dit que vous êtes relié par rapport à votre corps et même vos mains. Vous avez une énergie intérieure à utiliser, à mettre en place pour votre guérison. Et on me dit bien que vous pouvez être des personnes guérisseuses par rapport aux autres. Donc tout ce passage que vous êtes, votre chemin, il est là pour vous faire comprendre certaines choses par rapport à votre chemin que vous avez vécu, ou souffrances que vous avez encore par rapport à ce passé peut-être qui était très très dur, par rapport à certains drames que vous avez vécus, mais c'est pas pour rien parce que ce chemin vous emmène vers une belle énergie d'amour de vous-même pour pouvoir aider les autres. Oui, vous êtes cette lumière puissante en vous. Et utilisez les prières. Vous êtes protégés, c'est pas pour rien. Il y a des personnes qui peuvent passer par des passages de leur vie qui c'est très délicat. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Vous n'êtes pas les seuls à vivre ça. Hein. Vous n'êtes pas les seuls à vivre ça. Mais ça va vous emmener sur un beau chemin. Un beau chemin. Donc croyez en vous. Moi, je crois en vous. Donc continuez. Continuez. Vous êtes guidés. Si vous avez besoin de moi pour certaines choses, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail. Merci. Je vous souhaite une belle journée. J'arrête là pour cette guidance soin, on va dire. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.